livre M ce soir avec ce débat architectural, donc la suppression de l'avis conforme de la Commission royale des monuments et sites. C'est un avis qui était contraignant quand il s'agissait de la restauration des biens protégés. Alors on va commencer ce plateau en vous montrant une image, c'est la réaction d'Inter-Environnement. Voilà, selon Inter-Environnement, les conséquences de cette réforme. On pourra quasiment tout faire, disent-ils, et pourquoi pas implanter un stade national dans le Palais Royal. Il s'agit évidemment d'une caricature, mais ça vous situe la crispation que provoque ce débat. Philémon Bartolard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte et président de Architects in Brussels. Oui. C'est une erreur de supprimer cet avis contraignant de la Commission royale des monuments et sites? Je pense que dans l'état des choses, effectivement, c'est une erreur. Et je pense que c'est une erreur par rapport à un passé, par rapport à une expérience. Je pense qu'il y a une exposition qui se tient actuellement au CIVA, Save the City, et je pense qu'il est assez illustratif. Je dirais, par rapport à donc tout ce qui... c'est la porte ouverte à certaines destructions de biens, selon vous, ou à une moins grande protection? Il y a un risque, je dirais, ce qui est l'essentiel maintenant de la Commission royale des monuments et sites, telle qu'elle existe avec son avis conforme, c'est aussi une garantie d'indépendance au point de vue d'avis. Bon, le faire remplacer par un fonctionnaire délégué au patrimoine, je pense que c'est quelque part un risque aussi d'avoir une forme de mise sous tutelle et donc de perdre l'indépendance d'avis. Alors Pablo Loas, bonsoir. Vous êtes pour la suppression de cet avis conforme. Alors on voit cette caricature, il y a une crainte très forte dans le chef des associations que le patrimoine aujourd'hui soit en danger et qu'on puisse tout faire. Vous répondez quoi à ça? Que je ne comprends absolument pas les craintes de tous ces comités de quartier, de tous ces gens qui se lèvent contre la suppression de l'avis conforme. Je pense qu'à Bruxelles, et c'est sans doute lié à certains traumatismes, destruction de la Maison du Peuple, et à l'époque aussi la création des archives d'architecture moderne et de toute une série d'acteurs qui se sont institués à la fin des années 60 pour, à ce moment-là, c'était très pertinent et très important, réouvrir les yeux sur l'histoire qui avait été, dans toute une partie du XXe siècle, sans doute trop méprisée. Et je pense qu'aujourd'hui, on va trop loin de l'autre côté. Donc on protège trop le patrimoine. Oui, et de manière indistincte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Bruxelles, on en est dans ce régime où quelque maison que ce soit, ou quelques bâtiments que ce soit d'avant 1932, ils seraient dignes d'être gardés. Pour moi, c'est dramatique, et dramatique non pas pour l'expressivité des architectes ou l'ego des architectes, mais dramatique pour la société qui s'interdit de la sorte de juger de l'histoire de l'architecture et de se permettre aujourd'hui de faire des créations nouvelles d'architecture. Alors il y a effectivement une pétition qui a circulé, qui a récolté quand même un certain succès. Alors la crainte, c'est la bruxellisation effrénée. Or, ce que nous dit M. Loas, c'est qu'on n'a jamais autant protégé le patrimoine qu'aujourd'hui. Vous partagez cet avis, M. Bartolard? Mais je pense qu'en toute chose, il faut éviter les excès. Mais je pense que c'est d'un côté comme de l'autre. Et je pense que ce qui se produit aujourd'hui, cette suppression de l'avis conforme de la Commission royale des monuments et sites, c'est effectivement une résultante d'excès peut-être d'attitude qu'elle-même a eue. Et donc elle était trop rigide à certains moments, c'est ça que vous dites? Elle était trop rigide et effectivement, je pense que dans certains États, et j'ose l'admettre moi-même, comme on le dit, j'ai de temps en temps, comme on le dit très simplement, pesté contre cette Commission royale des monuments et sites, parce que le dialogue était très difficile et qu'il y avait des attitudes excessives au sein de cette commission. Mais je pense que tout... Ça a changé aujourd'hui, selon vous? Mais je pense qu'elle a en partie changé, certainement par sa composition. Mais en toute chose, vous savez, ici, ce qui était revendiqué au travers de la Commission royale des monuments et sites, c'était l'indépendance. Et je pense que l'architecte aussi, nous revendiquons notre indépendance. Et je pense que c'est essentiel. Et je pense que ce qui est essentiel aussi, c'est d'avoir des contre-pouvoirs. Et la Commission royale des monuments et sites était en ça peut-être un contre-pouvoir. Alors, on va voir une autre image, si vous permettez. C'est cette image de la bourse avec le projet de la bourse. On veut mettre en fait une espèce de tablier au-dessus de la bourse qui est évidemment un bien classé. Alors là, est-ce que vous ne pensez pas qu'un avis conforme de la Commission royale des monuments et sites pourrait éviter à certains moments certaines bêtises sur ce bien-là? Oui, mais je pense qu'il faut aussi peut-être voir la question de la suppression de l'avis conforme dans un contexte plus large qui est celui que
donc la réforme du COBAT qui est pendante pour l'instant. Donc le COBAT, c'est le Code d'aménagement du territoire. Bruxellois de l'aménagement du territoire, prévoit des contreparties à la suppression de l'avis conforme. Et entre autres, l'institution d'un fonctionnaire délégué au patrimoine, pour dire qu'en gros, ça s'inscrit aussi dans une sorte d'organisation et de simplification administrative de l'urbanisme à Bruxelles qui est on ne peut plus indispensable, et de dire aussi que tout ça et toute la crainte et la méfiance qui transparaît autour des verrous et des protections qu'il faudrait suraccentuer sur le patrimoine vient entre autres aussi d'une défiance à l'égard des architectes, et que pour ça la région fait, avec nous entre autres l'ULB, met en place actuellement une formation pour les architectes sur le patrimoine qui sera une manière de peut-être espérer que la qualité d'intervention des architectes sur le patrimoine soit meilleure, qui va permettre aux fonctionnaires délégués au patrimoine et à la commission qui garde son pouvoir d'avis, même si ce n'est plus un avis contraignant, d'éclairer, avec des experts qui la composent, les autorités et les auteurs de projets sur la pertinence d'un projet comme, par exemple, la transformation de la bourse avec cette... Alors ça a été voté donc par la commission d'aménagement du territoire hier. Est-ce que vous pensez que à cause de la suppression de cet avis conforme, la pression des promoteurs pour faire aboutir certains projets va être plus importante? Je ne crois pas qu'elle sera plus importante, mais il y a certainement un risque. Je ne comprends pas très bien l'avantage qu'il peut y avoir, je dirais, à déplacer, ou à supprimer d'abord cet avis conforme pour le remplacer par un fonctionnaire délégué au patrimoine. Moi, j'ai quand même un peu le sentiment ou l'impression au travers de ça que c'est une forme de mise sous tutelle. Et je crois que l'indépendance que cette commission avait, je pense qu'il est tout à fait regrettable. Je pense que par rapport à ça, qu'elle soit supprimée. Parce que je pense que elle vous embêtait, cette indépendance de la commission, Pablo Loas? L'indépendance, en tout cas, une des questions qui est sous-jacente là aussi et qui est intéressante, c'est le rôle du politique. Alors on est effectivement aujourd'hui à une heure où on se méfie extrêmement du politique, mais pour moi, c'est aussi un rôle du politique que de prendre des décisions éclairées par des experts. Et la commission garde son rôle d'avis composé comme elle l'est, mais plus contraignant, plus contraignant, parce que je pense que le politique, dans sa toute belle dimension, a le devoir, en tant que représentation démocratique, de faire des choix éclairés, mais des choix qui parfois... Ce que vous me dites, ce que vous me disiez en préparant cette émission, c'est que même dans les communes aujourd'hui, vous estimez qu'il y a une espèce de sanctification du patrimoine. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos des bâtiments, quels qu'ils soient d'avant 1932. Aujourd'hui, on en est dans cet état à Bruxelles où il est interdit de concevoir, par exemple, démolir des maisons quelconques du début du XXe siècle à l'aune de cette surprotection du patrimoine. Parce qu'on en voit quand même des destructions, certaines maisons néoclassiques, etc. C'est si difficile que ça de détruire une maison? Extrêmement difficile. En tout cas, alors là, de ma casquette d'architecte praticien, pour nous, c'est une épreuve quotidienne que d'intervenir sur des bâtiments, et certainement pas classés. Donc des bâtiments, parce que c'est aussi ça une chose importante. Le classement, ça veut dire quelque chose. Et le patrimoine, il y a une gradation dans le patrimoine. Les bâtiments classés sont ceux qu'on estime les plus importants. Et pour cela, moi, j'appelle à une protection presque totale. Mais par contre, et presque en contrepartie, qu'on délie la protection sur toute une série de bâtiments moins importants et moins intéressants. Alors pour répondre à ce que dit Pablo Loas, il est facile aujourd'hui de détruire une maison ou c'est extrêmement compliqué? Votre expérience C'est effectivement très compliqué, mais je veux quand même en revenir à la notion d'indépendance de la Commission royale de monuments et sites. Pour toute chose, c'est de la manière dont, à un moment donné, un pouvoir ou une commission, peu importe, utilise son indépendance. Et lorsque cette fameuse indépendance est transformée en pouvoir absolu, je pense que ça pose effectivement problème. Parce que là où je rejoins tout à fait Pablo, c'est qu'effectivement, et comme architecte, je l'ai quand même aussi vécu, c'est-à-dire que tout, et certainement nous le savons, est une question de dialogue. C'est une question de dialogue que nous devons avoir tant avec un maître d'ouvrage, parce que lui aussi, il a dans certains cas des excès, et je pense que là aussi, la Commission royale des monuments et sites, c'est une forme de contre-pouvoir, et je pense que c'est sain. Voilà, c'est la même chose au niveau du politique. Alors, dernière question. Est-ce que c'était impossible de transformer certains bâtiments classés? Parce qu'il y en a eu qui ont été acceptés par la Commission royale des monuments et sites. Le Parlement bruxellois, on l'a vu aussi aux Résidences Palace avec le bâtiment du Conseil européen. Alors est-ce que ce n'est pas à un moment donné un mauvais procès que l'on fait à la Commission en disant qu'elle manque de souplesse? Non, ce sont peut-être quelques exemples, et encore on pourrait les détailler, mais quand on conçoit la manière dont le patrimoine
où la commission des Royal des Monuments et Sites à Bruxelles concevait l'intervention sur le patrimoine, c'est aussi, je trouve, ça procède d'une réécriture de l'histoire. C'est-à-dire qu'on prétend se baser sur des documents objectifs et les fonctionnaires ou l'administration ou la commission n'a de cesse que de ramener les créateurs, entre guillemets, d'aujourd'hui à la soi-disant lettre. Et quelle lettre? Parce que des bâtiments vivent des transformations très variées. Et donc, à quel moment on place le curseur et à quel moment on retrouverait une pseudo-authenticité? Et je pense que là-dessus, sur cette question de l'authenticité, il y a vraiment un débat à avoir et que la Commission a biaisé en observant une sorte de dureté excessive sur une pseudo-authenticité des bâtiments. Alors, dernière question, vous souhaiteriez aujourd'hui vous demander au pouvoir politique de revenir sur sa décision, Philémon Bortolard? Oui, je suis certainement favorable à revenir sur cette décision. Bon, je rejoins largement, je dirais, les propos de Pablo, mais je pense que la préservation du patrimoine, mais c'est aussi une question de dialogue. Et tant que ce dialogue existe, je pense qu'il n'y a pas un problème majeur. Je crois qu'effectivement, nous avons connu des excès au niveau de cette commission royale de monuments et sites, mais je crois que ce n'est pas une raison pour la supprimer. Alors, on ne va pas la supprimer. Supprimer à vie. Oui. Alors, dernière réponse très rapide. Non, ça concernait le fait qu'il faut quand même que la société se penche avec conscience et avec, je dirais, décomplexion sur son patrimoine et qu'elle ne se laisse pas écraser comme on le sent actuellement. Très bien. Merci en tout cas. Je rejoins tout à fait Pablo. Voilà, merci en tout cas d'avoir ouvert le débat sur cette question.